Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine et voici tout de suite le sommaire de ce vendredi 6 juillet. Lors des pharaons au cœur de l'exposition estivale du Grimaldi Forum, les résultats du baccalauréat 2018 sont tombés. Nous avons suivi les élèves de la Principauté pendant cette matinée souvent très stressante pour les lycéens et leurs familles. Le Monaco Yacht Show se tiendra du 26 au 29 septembre. Nous vous présenterons les nouveautés attendues pour cette 28e édition. Et nous avons suivi les répétitions de l'Orchestre des Carabiniers du Prince avant leur départ pour le festival Spasskaya Bachnia à Moscou. Comme vous pouvez le voir, nous avons choisi de présenter ce journal au cœur de l'exposition estivale du Grimaldi Forum. Cette année, il s'agit de l'or des pharaons qui recense notamment 150 chefs-d'œuvre venus du musée du Caire, des bijoux, des vases, des masques ou encore des sarcophages. Dominique Poulain nous propose une visite des lieux. L'or des pharaons, 2500 ans d'orfèvrerie dans l'Égypte ancienne. C'est l'intitulé de la nouvelle exposition du Grimaldi Forum. Le visiteur parcourt l'histoire de l'Égypte antique, jalonnée par la découverte de trésors mis au jour par des archéologues ou par des pilleurs de tombes. Vous avez des objets dès les premières dynasties, 30 siècles avant notre ère, jusqu'aux objets des époques grecques et romaines de l'Égypte. Ça montre, ça confirme un savoir-faire exceptionnel. L'or qui était précieux dans l'Égypte ancienne, là le travail est mis en exergue d'une façon exceptionnelle. Parmi les trésors mis en lumière dans l'allée des rois, une statue du pharaon très connu du Nouvel Empire, Ramsès II. Le masque funéraire doré du roi Psousénès Ier et le sarcophage en argent de Touya, issu de la vallée des rois. Cette exposition met aussi en évidence la maîtrise d'un artisanat très important, la fabrication des bijoux utilisés par les Égyptiens, des parures, des colliers, des pendentifs ou encore des bracelets. Ce sont 25 siècles d'orfèvrerie qui sont présentés. Je crois qu'elle donne une approche différente de la civilisation égyptienne parce que par le biais de ces bijoux, nous découvrons les expéditions qui traversaient le désert, l'atelier des orfèvres, les pillages qui ont eu lieu dès l'Antiquité. Donc ça nous donne une idée bien différente de ces Égyptiens. Souvent on pense aux scènes des temples avec les rois et les offrandes des dieux, une société très hiérarchisée, très religieuse. Bon, on voit que partout l'homme est un peu semblable. Une grande partie de ces œuvres proviennent du musée du Caire. Certaines pièces sélectionnées n'ont jamais quitté les terres égyptiennes et ne les quitteront sans doute plus, car elles seront prochainement exposées dans le futur grand musée au pied des pyramides de Gizeh. Et nous reviendrons plus en détail sur cette exposition estivale du Grimaldi Forum à la fin de ce journal avec notre invité du week-end. Coup de projecteur à présent sur les résultats du baccalauréat 2018. C'était le grand jour pour les 450 élèves de terminale des établissements de la Principauté. Vanessa Dessy les a suivis à Menton au moment des affichages des résultats. Reportage. Ah, c'est bien! 97,9%, un taux de réussite au baccalauréat exceptionnel en série générale. Les élèves du lycée Albert Ier et du lycée François d'Assise Nicolas Barré ont ainsi obtenu des résultats supérieurs de 2,6% par rapport à l'an dernier. Les mentions, quant à elles, sont au nombre de 236 pour 281 candidats. J'ai eu mention bien. Voilà, je suis content. Je suis content, c'est tout. J'avais pas trop travaillé, donc voilà. J'avais pas travaillé de l'année et je suis satisfait. Pas encore regardé mes résultats. J'ai un peu peur. Non. Si. Et Clara? Moi j'ai la mention très bien, je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir parce que vraiment on a travaillé toute l'année et tout ça, et puis même pour mes parents, je suis super contente. C'est la mention bien, c'est ce qu'il fallait viser. Avec une très bonne note en maths, ça fait plaisir. Et grosse surprise en maths et en physique, donc ça va. Combien? 17 en maths et 18 en physique. Et maintenant tout l'été pour profiter.
pour ensuite attaquer bien les études supérieures. On est content, on ne s'attendait pas à avoir une petite mention, mais on l'a eu. Mention assez bien en section européenne pour 2 années qui se sont assez bien passées, on va dire que c'est une bonne réussite. Et le papa, il est fier aujourd'hui? Alors très fier et très ému. C'était une année compliquée, remplie de stress et puis aujourd'hui c'est le soulagement total et pleine d'émotion. Alors ma petite larme, ça sera pour la maison, peut-être suivi d'un petit apéro parce que maintenant il est majeur, mais on verra. Les professeurs étaient également au rendez-vous afin de partager ces moments de joie ou de soutenir les élèves en cas d'échec. C'est toujours un moment particulier pour les élèves et pour les enseignants qui doivent conseiller les élèves qui sont au rattrapage. Voilà, donc, mais c'est pour eux un moment de délibération et de joie. Les résultats sont globalement bons. Voilà, il y a 2 élèves à l'oral, donc voilà, c'est plutôt satisfaisant. Concernant les séries technologiques, de très belles performances ont été également réalisées par les élèves du lycée Albert Ier et du lycée technique et hôtelier de Monaco, avec un taux de réussite de 100%. Et enfin, en série professionnelle, 94,2% des élèves des sections hôtellerie, industrielle et tertiaire ont réussi leur examen. J'ai 19 en maths, c'est une blague. Et sachez que le succès se confirme aussi du côté des BTS avec un taux de réussite globale de 94,8%. La 28e édition du Monaco Yacht Show débutera le 26 septembre prochain. Pendant 4 jours, les dernières nouveautés seront exposées. Une conférence de présentation était organisée. Vanessa Dessy vous en dit plus. Près de 600 sociétés majeures du yachting seront réunies à la rentrée. La nouvelle édition du Monaco Yacht Show dévoilera 45 lancements en première mondiale. Comme tous les ans, nous avons une fantastique collection de super yachts présentée dans le port, 120 unités de taille moyenne d'environ 49 mètres. Et nous avons également une quarantaine d'unités présentées en première mondiale. Vous savez que tous ces bateaux qui sont des super yachts, pour la grande majorité, sont des pièces uniques, vraiment extraordinaires. Mais bon, ça c'est justement ce que les visiteurs vont découvrir quand ils viendront au mois de septembre. Les visiteurs découvriront ainsi à Monaco une exposition complète liée à l'art de vivre super yachting avec les plus grands chantiers navals, les principaux designers de yachts et les plus influents courtiers maritimes. Nous travaillons en fait toute l'année avec mon équipe, nous sommes 15 personnes pour toujours améliorer le yacht show. En fait, chaque année, nous nous renouvelons et affinons notre stratégie marketing pour répondre aux demandes de nos exposants qui viennent à Monaco en nombre pour rencontrer des clients privés susceptibles d'acheter ou de louer un bateau. Donc voilà, tout ce travail à l'année, c'est d'affiner cette stratégie, sélectionner toujours mieux ses clients, aller les chercher à l'international et pouvoir répondre à nos exposants. La nouvelle édition du Monaco Yacht Show est à découvrir du 26 au 29 septembre prochain sur le port Hercule. À la fin du mois d'août, l'Orchestre des Carabiniers du Prince se rendra à Moscou pour participer au festival Spasskaya Bashnia. 14 représentations en plein cœur de la capitale russe. L'orchestre est actuellement en pleine répétition. Patricia Navarro et Olivier Bonello y ont assisté. On va démarrer donc au début. Sur la mesure 15, on avance. D'accord ? Quand on arrive sur la mesure 20, c'est bien. 20, stop. Il a fallu trouver un lieu de répétition assez grand pour se projeter sur la mythique place rouge de Moscou. C'est dans le gymnase de l'espace Saint-Antoine que l'Orchestre des Carabiniers du Prince se prépare à la grande échéance de la fin de son calendrier estival. Le Spasskaya Bashnia débutera le 24 août. 14 orchestres prendront part à ce festival. Pour l'occasion, un enchaînement de musique inédit sera joué, le tout avec une chorégraphie spécifique destinée à faire découvrir au public russe la relève de la garde des carabiniers monégasques. Nous allons lui apporter sur un plateau ce que tout un chacun vient voir à Monaco, c'est la relève de la garde. Donc j'ai retravaillé, nous avons déstructuré et reconceptualisé la relève de la garde du point de vue de l'orchestre avec un morceau pour arriver, avec l'échange des saluts, le maniement des armes, les armes qui seront remplacées par les instruments de musique, le morceau du milieu et puis ensuite un morceau pour partir. Donc ces 7 minutes imposées de show individuel vont apporter sur la place rouge la relève de la garde.
De Star Wars au générique de la série Game of Thrones, en passant par une séquence électro, l'Orchestre des Carabiniers du Prince va proposer un répertoire très éclectique. Cette année, le thème qui a été retenu par l'organisation du festival est la valse de l'empereur. Alors chacun des 14 orchestres qui va participer cette année au festival doit inclure dans son show individuel une séquence de valse. Bien évidemment, nous ne sommes pas concurrentiels pour une valse de Strauss ou pour inclure des cordes, etc. Ce n'est pas du tout notre fonction première. Alors j'ai décidé de prendre un thème très connu, qui est celui de Game of Thrones, une série mondialement connue et attendue. Et puis quand je disais qu'on ne peut pas rajouter de cordes, en fait c'est pas tout à fait exact, puisque je rajoute un violoncelle électrique en HF, sans fil, ce qui sera encore une petite originalité. Ce festival est une formidable vitrine pour l'Orchestre des Carabiniers du Prince et le 24 août, pour la toute première représentation, il y aura parmi les 8400 spectateurs massés sur la place rouge, la marraine des Carabiniers, la princesse Stéphanie. Je vous propose à présent de rejoindre notre invitée du week-end, Catherine Aletchenkov, pour parler de l'exposition événement de cet été, l'Or des Pharaons. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandra. Merci de nous accueillir ici dans cette magnifique exposition. Elle vient tout juste d'ouvrir. Exactement. On a vu au début de ce journal un aperçu de ce qui attend les visiteurs de cet été. Ils ont tout l'été pour venir la découvrir. Mais avec vous, je voulais parler un petit peu plus de la genèse pour commencer. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Comment est-ce qu'on organise une telle exposition? Eh bien, il y a 2 ans, nous rencontrions nos homologues du musée du Caire, une rencontre extraordinaire avec le directeur des antiquités égyptiennes, le professeur El Hanani, qui acceptait de nous consentir un prêt exceptionnel de plus de 150 pièces pour illustrer un thème qui a eu peu l'occasion d'être montré dans des musées et qui est consacré à l'orfèvrerie égyptienne. Et à travers une présentation très chronologique, on a un panel sublime de façon à relater l'histoire de cette joaillerie. Nous avons pu mettre en scène ce très beau sujet grâce à l'expertise de Christiane Ziegler, qui a été notre commissaire de Reine d'Égypte il y a déjà 10 ans. Des pièces exceptionnelles qu'il faut mettre en valeur. Est-ce qu'on peut parler de la scénographie ici? Alors c'est très précisément William Châtelain qui, au bureau d'études et de design, depuis 2015, réalise nos scénographies. En fait, il travaille vraiment en proche relation avec le commissaire à partir de son storytelling et de la liste des œuvres. Il va petit à petit construire la mise en scène et c'est un travail qui permet vraiment d'aller au plus juste par rapport aux souhaits du commissaire d'exposition pour véritablement mettre en exergue avant tout les pièces artistiques et valoriser l'objet. Et c'est du Made in Grimaldi Forum entièrement, hein? Entièrement, c'est toutes les équipes qui sont autour de ce projet, éclairagistes, régisseurs, pour pouvoir offrir ce magnifique événement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les pièces? Comment est-ce qu'elles ont été choisies? Comment est-ce que ça se passe, la collaboration à ce niveau-là? Mais la grande chance qu'on a pu avoir, déjà, c'était d'avoir des pièces qui sortaient pour la première fois du Caire. Et l'exposition couvrant pratiquement 2500 ans d'histoire, les pièces les plus anciennes ici dans l'exposition sont de l'époque Tinnite, c'est-à-dire on est pratiquement à 3000 avant Jésus-Christ. Et c'est celle du roi Djer, qui est vraiment des pièces très raffinées. Ce sont des bracelets qui ont été retrouvés par un archéologue anglais et qui sont vraiment les bijoux les plus anciens dans l'exposition. Et la chance, effectivement, c'est d'avoir à chaque période chronologique, aussi bien, je dirais, Ancien Empire, Moyen Empire, des trésors. Donc on va retrouver, entre autres, les trésors de Yuya et Touya, ce magnifique sarcophage que vous allez découvrir au cœur de la salle dédiée au Nouvel Empire, sans oublier la dernière salle qui est consacrée aux trésors de Tanis et qui sont vraiment parmi les fleurons du patrimoine égyptien. On rappelle au public qu'ils ont jusqu'au 9 septembre pour décorer l'exposition. Également, oui. Mais est-ce qu'on peut parler également des autres projets du Grimaldi Forum? Parce que vous vous arrêtez jamais finalement. Cette année, on ne s'arrête pas. Cet été, on repart très rapidement pour Pékin. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait une grande exposition consacrée à la Cité Interdite. Et la Cité Interdite nous accueille cet été au cœur du Meridian Hall pour pouvoir mettre en place une grande exposition consacrée à la dynastie des Grimaldi, dont le commissariat est assuré par Thomas Fouilleron. Et cette mise en scène se met en place à partir de mi-août pour une ouverture le 6 septembre de cette année. Prince et princesse de Monaco. Prince et princesse de Monaco, une dynastie européenne. Et ici à Monaco, vous avez d'autres projets pour les prochains mois?
Nous sommes déjà en train de travailler précisément sur les sujets de l'été 2019 et même de l'été 2020. Alors je peux peut-être vous offrir en avant-première le thème de l'été 2019 puisqu'il sera consacré à l'artiste peintre Salvador Dali. Magnifique. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions. Merci Alexandra. À très bientôt. Un temps partagé entre nuages et éclaircies nous attend ce week-end. Le ciel sera voilé en matinée samedi avant de faire place à un plein soleil. Il fera 21 degrés le matin et 27 l'après-midi. Dimanche, temps variable, quelques passages nuageux mais dominance des éclaircies. Même cas de figure, lundi, peu de vent, des cumulus de beau temps et un mercure stationnaire. La situation se dégradera légèrement à partir de mardi. Le soleil aura du mal à se faire une place dans le ciel monégasque. Le thermomètre sera en légère baisse, il fera 25 degrés mercredi. Une amélioration est attendue jeudi avec le retour des éclaircies et des températures toujours estivales. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Monaco Info et vous dis à très bientôt.